On reçoit notre invité du jour. Bonjour Christophe Alévèque. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous serez donc le 2 février prochain à 20 heures sur la scène du théâtre Sébastopol à Lille pour présenter le spectacle Ça ira mieux demain. Alors avant de passer aux questions, un petit extrait bien sûr pour nos téléspectateurs, pour les mettre en appétit. Ils sont contre le mariage homo, contre l'IVG, contre la GPA, contre la PMA, tu vois, mais ils n'ont rien contre les M&M's. Alors que c'est ça le plus dangereux pour les enfants. Leurs enfants, oh la vache, oh les pauvres, vous avez vu dans les manifs, ils sont embrigadés là, avec leurs panneaux, ils sont là que ça, un papa, une maman. Vous avez envie de leur dire, mais regarde leur gueule. Non, mais j'ai rien contre les handicapés, mais enfin bon. Je pourrais. Ah bah si. Connard d'handicapé, le temps qu'il te rattrape. Alors voilà pour cet extrait concernant ce one-man show au théâtre Sébastopol, on le rappelle, le 2 février prochain. Alors comme on vient de le voir, vous abordez des sujets de société parfois très graves. Est-ce que vous, en tant qu'humoriste, vous imposez des limites sur des sujets qui peut-être vous toucheraient de trop près? Non. À partir du moment où s'impose des limites, ça veut dire qu'il y a des tabous. À partir du moment où il y a un tabou, il peut y en avoir 10, parce que chacun va avoir le sien. Donc il y a ceux, par exemple, il y a le sacré, hein, on l'a vu ces derniers temps, il fallait pas parler du sacré. Alors que l'humour n'est-il pas au sacré ce que le beurre est à la sodomie? Tout à fait, mais tout de même, il y a des sujets d'actualité qui sont bien là, présents. C'est surtout cette actualité qui vous touche? Depuis, parce que on a vécu les 2 dernières années une sorte de folie, c'était extrêmement violent. À Paris, moi j'étais en plein dedans puisque je jouais les attentats de novembre, j'étais au Palais des Glaces, c'était en face d'un des bars, malheureusement où il y a eu des morts. Et si à cette époque-là, je m'étais dit, tiens, je vais peut-être me fixer des limites, là maintenant c'est sûr que non, puisque c'est ce que voudraient ceux qui n'aiment pas trop la liberté. Donc, je pense que les limites, sur scène en tout cas, c'est le public qui les donne. Et croyez-moi, on peut aller très très loin. Et puis, il faut répondre à cette question très simple, c'est est-ce que je suis au service de la liberté ou est-ce que la liberté est à mon service? Voilà. Moi, j'estime que je suis au service de la liberté. Donc, voilà. Maintenant, En risquant de vous mettre peut-être à dos une partie du public. On le voit avec la manif pour tous, c'est peut-être un public que vous ne recherchez pas non plus. bah, c'est-à-dire que c'est eux qui ont commencé. Moi, s'ils n'avaient pas été dans la rue à raconter des conneries, je les aurais pas répétées. Mhm. Mais après, moi, je m'attaque au pouvoir. Là, c'est le pouvoir religieux, mais ça peut être le pouvoir économique, ça peut être le pouvoir culturel, le pouvoir médiatique. Et puis, c'est peut-être pas, c'est à droite, c'est à gauche. Moi, qui suis plutôt engagé à gauche, pendant 5 ans, je m'en suis donné à cœur joie avec le président Bob L'éponge et tout le gouvernement. Voilà, donc il n'y a pas de là-dessus. Quand on veut vraiment être libre, on ne peut pas se dire à un moment donné, non, là, je vais faire attention. C'est pas possible. Mais quand on est un artiste, pourtant, il faut savoir des fois viser un peu large. Mais bon, là, en l'occurrence, J'en c'est pas... parle dans le spectacle de Ouais. ça. Je parle justement à un moment donné, je parle des gens qui réussissent dans la vie, qui sont ceux qui savent s'adapter à la réalité. Voilà, et ceux qui persistent à rêver d'un autre monde échouent. Et en général, c'est ceux qui échouent qui favorisent le progrès et la création. Donc je me mets plutôt, moi, dans ce gang de losers, finalement. Voilà. Mais j'essaye pendant le spectacle de rentrer dans le rang, et de me dire, je mets le public dans la confidence en disant, voilà, je vais opérer un virage angle droit dans ma carrière, j'aurai plus qu'un seul mot d'ordre, pas de couilles, pas d'embrouille. Voilà. Et donc j'essaye de me lancer dans la carrière de stand-up centriste. Mhm. Voilà. Et c'est très difficile de ne rien dire, en fait, d'intéressant. Mais en même temps, ce spectacle hein, est en place depuis 2 ans maintenant. Est-ce que l'actualité qui évolue fait que le spectacle change lui aussi au fur et à mesure des dates? Ah oui, mais il y a toute une. Moi, depuis que j'ai commencé le spectacle, j'en ai écrit 15 déjà là.
20 peut-être. Parce qu'il y a une partie structurée où justement il y a un piano qui représente mon rêve, il y a le personnage de Don Quichotte qui arrive, et je parle des jeunes, les générations, des tranquilles, t'inquiète, les parents attendent désespérément le déclic. Et puis, je m'essaye dans le stand-up centriste. Et puis, à la fin, il y a un feu d'artifice avec la revue d'actualité où je ne parle pas que de politique. Et, je fais rire avec le pire, avec Oui, le handicap, notre on le bêtise, voit. pas que ça, tout. Il n'y a pas Moi, tout ce que je veux, c'est que rien ne soit gratuit. Voilà. Il faut un fondement, il faut une base. Et puis, si ça peut amener à une petite réflexion, tant mieux. Mais le public rit, et rit beaucoup plus qu'avant. Enfin, c'est un rire qui vient en profondeur. Ils ont besoin, les gens, maintenant. C'est une thérapie collective, le spectacle. Et cette tournée donc arrive ici à Lille à un moment, on va dire, assez actif, puisque les présidentielles arrivent. On est dans une région où un certain parti politique est bien implanté. Est-ce que c'est présidentiel, le fait d'être ici à Lille, c'est un moyen pour vous aussi de parler des présidentielles et dans les régions où vous allez, des phénomènes qui sont... Oui, bien sûr. Je vais parler des primaires de droite, voilà, où ils étaient 7 comme les nains, et puis les primaires de gauche où ils étaient 7 unis comme les 10 doigts de la main. Et, et puis de l'état absolument déplorable du paysage politique. Euh, on vit une époque assez étonnante, puisque, mais vous pouvez vérifier dans les livres d'histoire, en général, on a successivement la droite la plus nulle du monde, ensuite la gauche, ensuite la droite, ensuite la gauche. Là, on a les deux en même temps. Et donc, cette accumulation de conneries des deux gros partis fait le programme du Front National, qui n'a pas besoin de parler, puisque c'est la bêtise des autres qui les fait grandir. Et peut-être un dernier mot, hein, puisque le temps passe. On a affaire au Penelope Gate. Alors, c'est aussi une affaire qui peut peut-être vous pousser à faire de l'humour aujourd'hui. Oui, mais ça, des affaires comme ça, il y en a eu dans la revue de presse en général. Moi, je parle de l'actualité. Ça peut être tout, hein. Ça peut être du people, de la politique, du social, de l'économique, voilà. Mais ce qui est important, ça, par exemple, c'est pas une découverte, hein, Mhm. mais ce qui est important, c'est de se dire, tiens, voilà encore, ça va faire encore combien de pourcents ou de 0, combien de pourcents au Front National, Mhm. qui sont de leur côté aussi pourris, voire pire. Mais quand les gens ne veulent pas voir, il n'y a rien à faire, hein. Et c'est ça qui est important, c'est d'essayer par le vecteur de l'humour de leur ouvrir les yeux, parce que la famille Le Pen, en ce moment, ils font un concours avec la famille Balkany. Mm. Donc, Mais autant de sujets d'actualité qui vous alimentent finalement vos oui, sketchs. Et mais puis, là-dedans, c'est de se dire, c'est pas de parler de ça comme ça, c'est de se dire, et nous, dans tout ça, mm. qu'est-ce qu'on fait? Et puis c'est de lire entre les lignes, et puis surtout de s'exprimer de façon tellement libertaire, tellement anarchique, tellement c'est un exutoire. Et ce que je fais sur scène, je pourrais pas le faire ailleurs. Donc c'est un moment privilégié. Et dernière question, du coup, ça ira mieux demain? Oui, moi j'en suis persuadé, bien sûr. Ouais. Sinon je ne monterai pas sur scène. Voilà. Très bien, merci beaucoup Christophe Alévèque. Vous êtes venu sur ce plateau pour nous parler du spectacle, justement, Ça ira mieux demain. On le rappelle, qui aura lieu le 2 février prochain à 20 h au théâtre Sébastopol. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Grand Lit TV. L'information continue.